maintenant, le Journal de Montréal présente en fin de semaine un cahier spécial sur les 50 ans des Jeux olympiques. On va retrouver notre collègue Jessica Lapinski, journaliste au Journal de Québec. Bonjour, Jessica. Bonjour, bon matin. Ça fait un demi-siècle que les Jeux olympiques ont eu lieu. Il y a quand même pas mal à dire sur l'impact des Jeux à Montréal. J'aimerais ça d'abord que tu nous remettes en contexte à quel point c'était considérable de recevoir les Jeux olympiques pour une ville comme Montréal. C'était incroyable à l'époque, là. Puis juste pour rappeler, là, parce que je sais pas à quel point, mettons, les gens de ma génération sont au courant, là, mais en 1970, quand les Jeux ont été attribués à Montréal, c'est Moscou que Montréal avait battu et c'était une énorme surprise à l'époque qui avait pas du tout plu à l'Union soviétique, qui avait eu controverse. L'Union soviétique disait avoir été volée. Mais c'était un grand projet de société pour Montréal, pour le Québec. Recevoir les Jeux olympiques, c'est bon, peut-être des villes qui les ont deux fois, là, mais tu sais, c'est quelque chose souvent qui arrive une fois dans l'histoire d'une ville. Ça n'a pas été le chemin qui a mené jusqu'aux Jeux olympiques n'a pas été si simple que ça. Là. Il y a eu beaucoup de retard dans la construction du stade, là, au point où quand les Jeux se sont ouverts en juillet 1976, le mât n'était pas complété. Mais quand même, après, je pense que on a beaucoup parlé négativement des Jeux de Montréal par la suite à cause du leg économique, des dettes que ça a laissé au Québec, là, mais Montréal avait vraiment réussi ces Jeux. La cérémonie d'ouverture avait été grandiose, puis a sûrement pavé la voie. En fait, assurément pavé la voie à ce que sont aujourd'hui les cérémonies d'ouverture là qu'on attend avec impatience là. Donc ça a été un tournant dans l'olympisme, les Jeux de Montréal. Parlons entre autres pas mal plus de sport maintenant. Là, on a quand même pas mal entendu parler de la performance de Nadia Comaneci. C'était considéré comme une des meilleures gymnastes de tous les temps, mais à quel point ça a été une performance magique à celle des Jeux de Montréal? Pour faire le cahier qu'on vous présente ce matin au Journal de Montréal, au Journal de Québec, là, nos journalistes Benoît Rioux et François David sont allés replonger dans ce qu'on appelle notre caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire les archives du journal. Puis ce qu'on lit là, au moment où Nadia Comaneci a réussi sa première note de 10, qui était historique, ça s'était jamais vu aux Jeux olympiques. C'est que les gens qui sortaient du stade disaient on aurait cru voir un oiseau. C'était magique, c'était un moment là, vraiment spécial pour les gens qui étaient sur place. Et évidemment, le message s'est propagé super rapidement. Donc, à l'époque, un billet pour assister à une compétition des Jeux olympiques, c'était 7 $, donc à peu près... je dirais 40 $ là, en argent d'aujourd'hui, ce qui était somme toute abordable. Là. Mais dès le moment où Nadia Comaneci a réussi cette performance-là, les revendeurs ont commencé à s'en mettre plein les poches et les billets coûtaient 10 fois plus cher là, pour ces compétitions suivantes. Là. Puis c'est aussi elle... À l'époque, la gymnastique avait pas le même intérêt qu'aujourd'hui aux Jeux olympiques. Là, c'est Nadia, sa performance à Montréal qui a un peu lancé la gymnastique là, comme compétition prestigieuse aux Jeux olympiques d'été. Là. À l'époque, le Canada avait eu 11 médailles, aucune médaille d'or. C'était la première fois, je pense, qu'un pays hôte des Jeux olympiques avait aucune médaille d'or. Est-ce que cette performance a jeté un peu d'ombre, à ton avis, sur la tenue des Jeux? Peut-être un peu, mais il y a quand même des performances marquantes d'athlètes québécois, canadiens. Il y a eu plusieurs médailles d'argent. C'est une époque particulière aussi, là, au sens où les pays du bloc de l'Est, c'était peut-être pas aussi clair que ce l'est maintenant, mais il y avait beaucoup de dopage. Là, donc, il y a assurément des athlètes canadiens qui ont été privés, malheureusement, d'une médaille d'or à l'époque. Mais je pense que juste de voir le monde se réunir à Montréal, de voir Montréal rayonner comme ça sur la scène internationale, ça éclipsait un peu le fait que, le Canada n'était pas allé chercher l'or à l'époque. Puis ça a fait en sorte que, je veux dire, l'héritage est considérable là, pour Montréal aujourd'hui. Là. Proportionnellement, tu as parlé en fait du coût des billets puis des dettes qui ont été laissées par les Jeux olympiques. Proportionnellement à ce que ça coûte les Jeux d'aujourd'hui, est-ce que c'était aussi onéreux à l'époque?
Ben, c'est sûr que la construction du stade, je veux dire, même avec les travaux qui sont encore faits aujourd'hui là, pour que le stade continue à être utilisé, là, c'est sûr que ça a coûté plusieurs milliards au Québec au total, là, organiser ces jeux-là là, quand on le répartit sur 50 ans. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup moins dispendieux. Là. Je veux dire, maintenant, un pays qui héberge les Jeux olympiques, là, c'est tout de suite là, que ça va lui coûter plusieurs milliards de dollars. Là. Donc, les coûts ont vraiment explosé. Là, puis, je pense que le CIO, le Comité olympique international, tout ça est en train un peu de revoir sa stratégie parce que des pays qui peuvent débourser autant d'argent pour 2 semaines de compétition, ben dans l'économie d'aujourd'hui, il y en a plus beaucoup. Là. Donc, je dirais que c'est... non, tu sais, c'était un peu moins cher à l'époque, mais c'est sûr que ça a laissé une facture salée au Québec. Là, ça, on peut pas le nier. Là. Quand on pense aux Jeux, on pense entre autres à Jean Drapeau, le maire de Montréal. On dit qu'il avait joué quand même un rôle de premier plan, qui a porté le projet à bout de bras. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus là-dessus sur son rôle? Ben, en fait, c'est que c'était pas la première fois que Montréal voulait recevoir les Jeux. Là. C'était un projet qui remontait aux années 1950, même que lorsque les Jeux ont été attribués à Melbourne en 1900, pour les Jeux de 1956, ben Montréal était déjà candidate. Donc, c'était la troisième candidature que Montréal tentait. Et puis, le maire Drapeau, bon, avec ses idées de grandeur, a vraiment organisé toute une équipe qui est allée présenter ce projet-là d'une façon qui n'avait pas été faite par le passé. Tu sais, qu'est-ce qui avait marqué un peu l'imaginaire du comité olympique à l'époque, c'est qu'on avait des maquettes des installations. On avait des maquettes 3D qui permettaient de voir, bon, ça allait ressembler à quoi et tout. Puis c'était visionnaire à l'époque, là, ça se passait pas comme ça. Donc, il tenait à ces jeux-là. Ça n'a pas été parfait par la suite. Comme je disais déjà, là, il y a eu des scandales de corruption. Il y a eu des grèves qui ont causé des retards dans les chantiers au point où, à un moment donné, le maire Jean Drapeau était un peu écarté du projet. Mais au final, c'était son bébé, puis c'est grâce à tout le travail mené par lui et par son équipe que Montréal a pu accueillir les Jeux. Tes collègues à toi, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en regardant justement toutes ces archives-là du Journal de Montréal? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait oubliées. Dans ce cahier-là, il y a beaucoup d'anecdotes que je trouve savoureuses. Mais il y a aussi, bon, évidemment, là, les Jeux, ça vient toujours avec des controverses. Puis une qui était marquante à l'époque, c'est que bon, les Jeux de Montréal, 1976, on est à quelques mois de l'élection du Parti québécois, donc on comprend un peu le contexte politique dans lequel le Québec se trouve. Et le débat, quelques mois, quelques semaines avant la tenue des Jeux, de la cérémonie d'ouverture, c'est est-ce que la reine Élisabeth II devrait être présente à la cérémonie d'ouverture? Wow. Puis, en fouillant dans les archives, mon collègue a trouvé que le journal, à l'époque, bon, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de courriel, donc il invitait, pour donner leur opinion à ce sujet-là, les lecteurs à remplir un petit coupon qui retournait au journal, puis il fallait cocher est-ce que vous voulez que la reine soit présente ou non à la cérémonie d'ouverture. Et c'était le nom qui l'avait emporté, non pas d'Élisabeth II à la cérémonie, mais Élisabeth II était bel et bien venue quand même. Là. Quand même, quelque chose me dit aussi que le prénom de Nadia pour Nadia Comaneci a été très populaire. Oui, Merci beaucoup, Jessica. Une excellente journée à évidemment. toi. Bravo pour le dossier. Merci.